Un peu comme si tu partais à l'ambassade en fait. Tu pars à l'ambassade et puis on refuse que tu entres. On refuse de te signer un papier. Mais après, tu sors un papier où l'ambassadeur a signé. Il a signé, il a mis son nom. Que cette personne vient pour déposer son dossier en mon nom, l'ambassadeur de tel pays. Et lorsque ceux qui sont à la réception, ils vont voir ça. Ils vont voir, ah, c'est l'ambassadeur qui a signé, il a signé en son nom. Tu vois que directement, ça va faciliter les choses et on va te laisser passer tranquillement. C'est comme ça avec le nom de Jésus aussi. Le quatrième point qui justifie la puissance du nom de Jésus-Christ est que le nom de Jésus guérit et nous permet d'accomplir de grandes œuvres dans notre vie. Pour cela, nous allons lire Jean 14, versets 11 à 14. Alors, Jean 14, versets 11 à 14 nous dit: Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors mes authentiques, dans ce verset, le Seigneur Jésus nous rassure que si nous croyons en lui, nous ferons les mêmes œuvres que lui, il accomplit, et on fera de plus grandes œuvres même que lui. Ceci nous prouve également qu'avec Jésus à nos côtés, nous pouvons accomplir de grandes œuvres, mes authentiques. Voilà pourquoi en toutes choses, nous devons toujours prier, demander au Seigneur de venir prendre la première place et de croire que lorsque nous l'avons demandé quelque chose, nous verrons cela l'accomplir. Donc dans toute chose que nous faisons avec assurance et croyons que Dieu est avec nous. Il travaillera, il nous accompagnera et il nous aidera à pouvoir accomplir les tâches que nous voulons. Amen. Et concernant la guérison, nous pouvons voir que Jésus lui-même, quand il était encore sur terre, il a accompli des miracles et des prodiges. Nous voyons qu'il a guéri la femme à la perte de sang, il a guéri l'aveugle Bartimée, il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a divisé l'eau, il a divisé la mer pour que les Israélites puissent traverser, en fait, puissent fuir le pays d'Égypte. Dieu a tellement accompli de miracles lorsqu'il était sur terre. Et aussi, il n'a pas utilisé son nom parce qu'il est lui-même son nom. Donc voilà, c'est normal qu'il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ parce que il est lui-même son nom en fait. Et ce qu'il nous recommande, et c'est qu'on peut bien voir ce qu'il faisait en fait. Il regardait beaucoup à la foi de ceux qu'il guérissait. Et tous ceux qui ont été guéris, c'est parce qu'ils avaient la foi que Jésus pouvait leur guérir. Nous pouvons lire aussi ça dans Luc 8, verset 48. Dans Luc 8, verset 48, il est écrit, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc, Jésus, lui, il regarde beaucoup à la foi. Est-ce que lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous avons foi que Jésus peut nous donner? Est-ce que nous avons foi que Jésus peut nous guérir? Donc voilà, il ne suffit pas seulement de dire au nom de Jésus-Christ. Il faut d'abord connaître qui est Jésus. Alors, mes authentiques, concernant la guérison, nous pouvons voir dans Acte 3, verset 1 à 9, il est écrit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple et à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme
voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Donc nous voyons ici que grâce au nom de Jésus-Christ, Pierre a guéri un paralytique. Amen. Voilà pourquoi on dit le nom de Jésus-Christ de Nazareth est puissant. Lorsque tu crois fermement dans ton cœur ce que tu demandes, tu verras cela s'accomplir. Amen. Nous avons déjà cité beaucoup de versets qui montrent où Dieu dit, si tu crois, tu feras les œuvres que j'ai accomplies, tu feras aussi de plus grandes. Et également ici, nous voyons que parce que Pierre a cru en Dieu, il avait foi que Dieu pouvait guérir ce paralytique. Il a dit, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'heure même, le paralytique s'est levé et il a marché. Amen. N'est-ce pas beau, mes authentiques? Maintenant, le deuxième effet est que le nom de Jésus a un effet sur le diable. Le nom de Jésus est capable de faire fuir les démons. De faire fuir les démons, en fait. De chasser et de faire fuir les démons. Donc, nous pouvons le lire dans Marc 16, verset 17. Dans Marc 16, verset 17, il est écrit, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. » Le verset 18 dit, « Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Alors dans Luc 10, verset 17 à 20, il est écrit. Lisez avec moi, mes authentiques. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. La Bible dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » My God. Rien ne pourra vous nuire. Dans mes authentiques, Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné cette autorité. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors, mon authentique, est-ce que tu utilises le nom de Jésus-Christ?
Est-ce que tu as conscience de ce grand cadeau que Dieu nous a donné, le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu vis une vie de gloire, une vie de liberté? Avec le nom de Jésus-Christ, il est impossible que tu souffres encore des attaques démoniaques. Des gens qui souffrent des insomnies, des couches de nuit, des attaques démoniaques, des paralysies de sommeil. Ah, Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est capable de faire disparaître toutes ces puissances de l'ennemi. Avec le nom de Jésus-Christ, ma chérie, mon frère, ma soeur, tu es libéré. Je suis une preuve vivante de la puissance du nom de Jésus-Christ. Imaginez vous-même que lorsque tu as peut-être une paralysie de sommeil et que tu n'arrives pas à parler en fait, tu sens que tu es bloqué, tu n'arrives même pas à ouvrir ta bouche. Un simple murmure fait chasser l'ennemi. Je ne sais pas si vous, lorsque vous êtes attaqué en fait, vous voyez que vous sortez toujours victorieux. Finalement, vous sortez toujours victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus, il a tout payé à la croix pour nous. Et grâce au nom de Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Nous avons la victoire sur l'ennemi, nous avons la victoire sur les démons, nous avons la victoire sur les paralysies de sommeil. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire. Alors, si tu souffres de quelque chose, tu as le précieux et le glorieux nom de Jésus-Christ. Dieu t'a donné le pouvoir de déclarer sur ta vie. Déclare au nom de Jésus-Christ que toutes ces puissances démoniaques de l'ennemi qui t'accablaient encore soient nulles et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras que tu ne seras plus jamais attaqué. Plus jamais tu seras attaqué, mes authentiques. Et même si tu es attaqué, tu verras que tu sortiras toujours vainqueur. Même si tu es attaqué, l'ennemi, il pourra même venir en fait. Tu seras invisible. Il va venir, il ne va même pas te voir parce que tu seras invisible. Parce qu'il y a une grâce qui repose sur toi. Il y a la puissance du nom de Jésus-Christ qui repose sur toi en fait. C'est pour vous montrer à quel point le nom de Jésus-Christ, il est puissant. Lorsque tu as la paralysie de sommeil, je ne sais pas si on dit la paralysie ou... Oui, on dit la paralysie de sommeil. Lorsque tu as la paralysie de sommeil en fait, donc tu dis juste le nom, au nom de Jésus-Christ, dans ton cœur, seulement dans ton cœur, le démon fuit. Le démon fuit. Tu dis au nom de Jésus-Christ. Imaginez-vous alors si vous dites au nom de Jésus-Christ à haute voix, vous déclarez dans vos revues. Ça sera grave. C'est pour vous prouver en fait la puissance du nom de Jésus-Christ, mais authentiques. Alors, pour ceux qui ne savaient pas encore, qui ne savaient pas comment utiliser le nom de Jésus-Christ, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous serez fortifiés, motivés à utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est le plus grand cadeau, c'est le plus grand signe d'amour que Dieu nous a donné, le nom de Jésus-Christ, le nom qui déplace les montagnes, le nom qui déplace les montagnes. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ. My God. Alors mes authentiques, j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, quelqu'un sera touché. Quelqu'un va, à partir d'aujourd'hui, utiliser le précieux nom de Jésus-Christ, ce cadeau que Dieu nous a donné. Et puis quelqu'un va venir me dire ici que non, bon, moi j'utilise le nom de Jésus-Christ, bon, mais moi je ne vois pas le résultat, je suis toujours attaqué. Bon, voilà, je suis toujours attaquée, ça ne marche pas sur moi. D'après les versets que nous avons lus ici, la Bible nous dit en fait à tous ceux qui l'auront cru, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur personnel, c'est le moment de l'accepter. Lorsque tu l'acceptes, ma chérie, tu verras la puissance du nom de Jésus agir dans ta vie. Et il y a aussi un point qui nous empêche de voir la puissance de Dieu dans notre vie. C'est lorsque nous ne vivons pas dans la sanctification. Vous savez que Dieu ne peut pas vivre dans un corps impur. Non, Dieu ne réside pas là où il y a des choses impures en fait. Donc, lorsque tu vis dans l'impureté en fait,
Lorsque tu ne mènes pas une vie de sanctification, c'est normal en fait que tu ne vois pas la puissance du nom de Jésus-Christ dans ta vie lorsque tu l'appelles. Pourquoi? Parce que le péché en fait t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Lorsque tu ne mènes pas une vie de sanctification, Dieu s'éloigne de toi. Dieu quitte ta vie. Voilà pourquoi lorsque tu dis le nom de Jésus-Christ, même tu ne vois pas de miracle. C'est parce que ta vie en fait ne glorifie pas Dieu. Donc il faut laisser cette vie de débauche-là, vivre dans la sanctification, chercher à connaître Jésus-Christ, chercher à connaître son caractère. Qu'est-ce que la parole dit de Jésus-Christ? Et tu verras que après cela, Jésus reviendra à nouveau dans ta vie. La Bible dit en fait qu'il ne nous condamne pas. Il demande que nous venons et nous demandons pardon en son nom avec un cœur sincère et il sera fidèle et juste pour nous les pardonner. D'accord mes authentiques? Alors j'espère vraiment que cette vidéo va toucher quelqu'un et que nous allons passer à l'action. Utilisons le nom de Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce nom, Dieu nous a donné le pouvoir. Avec le nom de Jésus, nous sommes des chrétiens les plus heureux au monde. Avec le nom de Jésus, nous sommes invisibles aux yeux de l'ennemi. La Bible dit que Dieu dit qu'il a vu Satan tomber comme un éclair du ciel. Et un simple murmure fait trembler l'ennemi, fait trembler le diable. Imagine lorsque tu déclares au nom de Jésus-Christ, lorsque tu prends autorité avec le nom de Jésus-Christ. Tu imagines la puissance. La Bible dit rien ne pourra vous nuire. Il vous a donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les scorpions, de chasser les démons, de guérir les malades. Il a dit on fera même de plus grands que lui. Les œuvres qu'il accomplit, on le fera et on fera de plus grand si on croit en lui, si on a la foi que Jésus est Seigneur, que Jésus est capable d'accomplir, que Jésus a tout payé à la croix pour que nous soyons libres, pour que nous vivons une vie de paix, de joie, d'harmonie. Et mon authentique, si toi tu passes par cette vidéo et que tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir dans la nuit, utilise le nom de Jésus-Christ. Utilise le nom de Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus, si tu crois en Dieu, utilise le nom de Jésus-Christ. Déclare sur ta vie que cet esprit d'insomnie quitte ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu déclares. La parole dit, je sais que j'ai oublié le verset, que je me couche, je dormirai parce que Dieu veille sur moi. Tu déclares la parole de Dieu dans ta vie et tu dis au nom de Jésus-Christ, tu le crois et tu verras que Dieu agira. La Bible dit que vous ne voyez pas que je vous exauce parce que vous n'avez pas demandé en mon nom. Dans mes authentiques de grâce, je prie que cette vidéo puisse toucher énormément de personnes et que nous puissions encore nous rappeler de la puissance qui existe dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 16, verset 18, il est écrit. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Vous voyez ici que même Paul, il a pris autorité sur l'esprit démoniaque qui avait possédé le corps de cette femme. Il a dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc vous voyez que dans le nom de Jésus-Christ, il y a vraiment une puissance, mes authentiques. Alors, j'espère vraiment qu'au travers de cette vidéo, vous allez prendre conscience de la puissance du nom de Jésus-Christ et de l'utiliser à bon escient dans votre vie, mes authentiques. C'est fini les insomnies, c'est fini les paralysies de sommeil, c'est fini les couches de nuit, c'est fini, mes authentiques. Dieu a dit qu'il est mort, Jésus est mort à la croix
pour ça en fait. Jésus est mort et ressuscité pour que nous soyons libres. Nous ne sommes plus sur des jougs étrangers. Il a brisé les actes d'ordonnance qui nous condamnaient, mes authentiques. Alors prenons possession du pouvoir que Dieu nous a donné et déclarons dans nos vies. Déclarons, mes authentiques, dans nos vies. Utilisons le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ. Tu peux dire que non, bon, moi je ne sais pas comment prier, je ne sais pas. Utilise le nom de Jésus-Christ. Toi, tu as le pouvoir. Dieu dit qu'il t'a donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Donc, tu as le pouvoir d'utiliser le nom de Jésus-Christ et un malade est guéri. Tu as le droit d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour ta vie et tu reçois ta guérison. Des fois, ce qui nous empêche de voir la puissance du nom de Jésus se manifester, c'est peut-être parce que Jésus s'est éloigné de nous. Parce que Dieu ne vit pas en fait dans un corps impur. Lorsque tu ne mènes pas une vie de sanctification, Dieu s'éloigne de toi. Dieu quitte en fait ta vie en fait. Voilà pourquoi lorsque tu déclares en fait, tu ne vois pas les ossements. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus en toi. Lorsque tu vis une vie de débauche, une vie malpropre, c'est normal que dans la nuit tu es attaqué, tu as toutes sortes de rêves malsains. Parce que tu vis une vie de débauche, tu ne vis pas une vie de sanctification. Voilà pourquoi mes authentiques, vous êtes souvent attaqués. Donc à partir d'aujourd'hui, j'espère vraiment que à partir de cette vidéo, vous allez décider de vivre une vie de sanctification et de chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez-le du plus profond de votre cœur et il se révélera à vous. Lorsque vous allez l'appeler, il va vous répondre. Et aussi pour ceux qui n'ont pas encore cru ou qui n'ont pas encore entendu parler du nom de Jésus-Christ, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu seras touché, tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que lorsque tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur personnel, automatiquement, tu reçois ce pouvoir. Tu reçois ce pouvoir de pouvoir guérir. Tu reçois ce pouvoir de pouvoir être guéri par le nom de Jésus-Christ. Tu reçois le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de faire toutes sortes de grandes œuvres. Parce que Dieu, il nous l'a dit en fait. D'accord, mes authentiques? Le cinquième et le dernier point, mes authentiques, est que le nom de Jésus-Christ nous permet de nous approcher de Dieu, de nous approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que c'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu pour venir demander nos requêtes, pour venir demander tout ce qu'on veut. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous pouvons venir. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés et justifiés. Et voilà. Et lorsque nous nous approchons devant Dieu pour lui demander quelque chose, nous ne sommes plus complexés ou culpabilisés parce que lorsque Dieu nous voit, il ne nous voit pas nous, mais il voit Jésus, Jésus-Christ. Jésus, au travers de Jésus, nous sommes justifiés. Il nous voit juste parce que nous avons le nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes accompagnés de Jésus qui est juste et saint. Amen. C'est un peu comme si tu partais à l'ambassade en fait. Tu pars à l'ambassade et puis on refuse que tu entres. On refuse de te signer un papier. Mais après, tu sors un papier où l'ambassadeur a signé. Il a signé, il a mis son nom. Que cette personne vient pour déposer son dossier en mon nom, l'ambassadeur de tel pays. Et lorsque ceux qui sont à la réception, ils vont voir ça. Ils vont voir, ah, c'est l'ambassadeur qui a signé, il a signé en son nom. Tu vois que directement, ça va faciliter les choses et on va te laisser passer tranquillement. C'est comme ça avec le nom de Jésus aussi. Donc, lorsque nous faisons quelque chose, nous devons toujours
mettre le nom de Jésus en premier. Parce que le nom de Jésus est comme une arme puissante que nous pouvons utiliser dans tous les domaines de notre vie, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de notre vie spirituelle. Nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ. À tous ceux qui ont cru, il a donné ce pouvoir de chasser les démons, de faire de grandes œuvres et de plus grands même que ce que lui, il a fait. Amen, mes authentiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez quand même tiré quelque chose de bon, que ça vous a motivé à utiliser de manière permanente le nom de Jésus-Christ dans vos vies, que ce soit personnel, que ce soit au travail, partout où nous sommes, nous devons utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné. Alors, utilisons ce cadeau à bon escient. Utilisons ce cadeau à bon escient pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vais finir cette vidéo également par prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme le seul Seigneur et Sauveur personnel. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore eu cette grâce d'entendre parler de Jésus-Christ. Bon, je vais prier pour vous. Si vous passez par là, vous pouvez déjà disposer vos cœurs grâce à tout ce que j'ai déjà eu à dire dans cette vidéo et que vous avez cette soif de rencontrer cette personne de Jésus-Christ. Vous pouvez déjà disposer vos cœurs et prier pour que Dieu, Jésus-Christ, se révèle à vous. Prions. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père, je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné, Père. Merci, Père, parce que tu nous as encore parlé, Seigneur, de l'importance du nom de Jésus-Christ, Père éternel des armées. Je te remercie, Papa, pour ce merveilleux cadeau que tu nous as donné. Père éternel, je viens également te recommander, Seigneur, mon frère et ma soeur qui a suivi cette vidéo, Seigneur, et qui décide aujourd'hui, Père, de t'accepter comme le seul Seigneur et Sauveur personnel. Père, je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu te révèles personnellement à cette personne. Révèle-toi, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, puisse se manifester puissamment dans sa vie, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur Jésus, le montrer de manière palpable que tu es le véritable Dieu, que tu es le chemin, la vérité qui mène à la vie, Père. Merci, Seigneur, parce que tu te révèles dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci parce que, Seigneur, ils viendront rendre témoignage, Papa, de ta puissance, Seigneur, et de ta grâce dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également prier pour toutes ces personnes qui se sont relâchées dans la foi et qui se posent d'énormes questions par rapport à leur vie, par rapport à leurs problèmes. Ils ne savent pas comment faire et ils sont désespérés. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer cette bonne nouvelle que Jésus est avec vous. Il ne vous a jamais laissé. Même dans les moments difficiles, Dieu, il est avec vous. La Bible dit qu'il nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, je vais prier également pour vous et que Dieu se manifeste, Dieu se révèle, Dieu vienne encore vous fortifier dans ces moments. Père éternel des armées, je viens encore te recommander, Seigneur, toutes ces personnes qui vivent un moment difficile, qui sont relâchés, Seigneur, dans leur intimité avec toi, Seigneur Jésus. Père, nous savons, Seigneur Jésus, que dans ce monde, nous passons par tellement d'épreuves, par tellement de difficultés, Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons, Père, que toi, tu es là, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, je prie, Seigneur Jésus, pour cette personne qui passe par des moments difficiles, pour cette personne qui s'est relâchée dans la foi, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que tu te révèles encore à cette personne, que tu viens le fortifier puissamment, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse encore, au travers de cette vidéo, être boosté, Seigneur, qu'il puisse encore à nouveau avoir cette soif de te rechercher davantage
courage, Papa Yahweh, parce que la véritable source de vie, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Papa Yahweh. Alors je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ta gloire soit palpable dans la vie de mon frère, que ta gloire soit palpable dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, on va prier pour toutes ces personnes qui vivent dans, dans la peur, dans les attaques démoniaques, les insomnies, les paralysies de sommeil, une maladie qui ne veut pas finir. Le Seigneur Jésus, dans sa parole, dit qu'il nous a donné le pouvoir de déclarer. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de chasser toute puissance de l'ennemi qui ne confesse pas son nom. Le Seigneur Jésus nous a dit qu'il nous a donné ce pouvoir. Alors, de la même façon que Paul a déclaré dans la vie de cette femme, en disant, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ que tu sors de son corps. Alors, moi, je vais prier également par le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, je viens encore te recommander, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent, qui sont attaquées dans leur sommeil, Seigneur. Toutes ces personnes qui ont des maladies qui ne se terminent pas, en fait, Seigneur. Des maladies qui sont fréquents en fait dans la vie, qui les empêchent de s'épanouir, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, que par tes mains, Christ, nous sommes sauvés. Seigneur, que tu as tout payé à la croix, Seigneur, que tu as vaincu, Seigneur, sur toute domination de l'ennemi. Tu as vaincu sur la maladie, tu as vaincu, Seigneur, sur toute iniquité, Seigneur. Alors je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ, par le pouvoir qui m'a été donné dans le nom de Jésus-Christ, que toute personne, Seigneur Jésus, qui seront connectées à cette vidéo reçoivent leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur Jésus, que s'il y avait un esprit d'insomnie, un esprit de paralysie, de sommeil dans la vie de mon frère ou de ma soeur, je déclare au nom puissant de Jésus que cet esprit quitte et ne revient plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare pour toutes ces personnes qui sont malades, ça fait déjà des années, Papa. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ qu'ils sont guéris au nom puissant de Jésus, qu'ils reçoivent leur guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as agi, Papa. Merci parce que tu nous dis, Seigneur, que toute chose que nous demanderons en ton nom, Seigneur Jésus, tu nous le donneras. Alors j'ai prié avec foi, Papa, et je crois, Seigneur Jésus, que tu as agi. Je prie que quelqu'un reçoive sa guérison. Je prie que quelqu'un est libéré. Je prie que quelqu'un va dormir en paix encore en ce soir ou en cette semaine, Papa. Merci parce que tu les as délivrés, Seigneur. Merci parce que tu t'es révélé, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que je t'en sais prier. Amen. 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 Alors, mes authentiques, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et je suis très contente d'avoir passé ce moment dans la présence de Dieu avec vous. Moi, j'ai été bénie et j'espère que vous également, vous avez été bénis. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement. Dieu vous aime tellement. Et il n'attend que vous faites appel à lui et il se révélera puissamment à vous. Prenez soin de vous. Bisous and keep your smile.